Le chef de l'État a regagné Kinshasa ce jeudi après une mission diplomatique à Rome et à Glasgow. Il a présenté la RDC comme pays solution à la COP26. La marche de l'UNPC Kinshasa a eu lieu ce jeudi. La corporation réclame la libération du journaliste et vice-président de l'UNPC Kinshasa arrêté arbitrairement depuis plus d'une semaine déjà. Et en Éthiopie, la situation reste tendue après proclamation de l'état d'urgence à cause de la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord. Bienvenue à la grande édition sur Télé 50. Dans l'actualité, retour du président de la République au pays après avoir représenté l'Afrique et la RDC à deux grandes rencontres mondiales, notamment à Rome lors du G20 et à Glasgow pendant la COP26. Et pour son retour, la mobilisation a été au rendez-vous. Militants des partis politiques et même les élus nationaux ont fait leur déplacement de l'aéroport international de Njili. Et quelques députés et personnalités politiques qui ont accueilli le chef de l'État depuis l'aéroport international de Njili reviennent ici sur l'importance de cette tournée de Félix Tshisekedi qui a porté haut la voix de la RDC, poumon vert du monde à la COP26. Mettre de moyens de manière à permettre aux pays qui regorgent, comme la République démocratique du Congo, des moyens pour qu'eux, ils vivent dans des conditions naturellement bonnes et eux, ils contribuent de manière à ce que nous puissions vivre également dans de bonnes conditions. Très heureux parce que ça a été une tournée diplomatique très réussie. Les Congo viennent désormais de retourner sur le plan international. Le président de la République vient de nous redonner ce qu'on avait perdu et ce dont on avait besoin, c'était l'honneur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de regarder maintenant vers d'autres horizons. Ce sera la réussite totale de son plan d'action. Aujourd'hui, nous l'accueillons parce qu'il vient d'un sommet important avec les grands chefs d'État du monde. On l'a vu faire son plaidoyer dans l'intérêt de notre pays. Et nous attendons les retombées de ces plaidoyers. Donc c'est un plaidoyer important qui n'a jamais été fait. Et la République est en train de lui témoigner son attachement pour appuyer l'action qu'il est en train de mener pour la refondation de l'État en vue du mieux-être du peuple congolais. Les travaux du sommet des Nations Unies sur le climat se poursuivent à Glasgow en Écosse. Dans un tweet, la vice-première ministre et ministre en charge de l'environnement, F. Zaïba, parle de riches discussions avec son homologue indonésienne Siti Narbaya sur la mise en place d'un partenariat portant sur le prix commun du marché de carbone en faveur du pays, plutôt des pays forestiers dont la RDC, l'Indonésie et le Brésil. Léonard Cheokitundu, l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, actuellement sénateur, salue ce partenariat qu'il qualifie d'étape importante dans le processus de formation d'une alliance stratégique trilatérale verte entre trois poumons verts de la planète. Léonard Cheokitundu félicite par ailleurs la vice-première ministre F. Zaïba pour la suite de cette initiative. Et dans le souci de connaître le niveau d'intervention des entreprises privées dans le vécu quotidien des Congolais, le ministre du Plan vient de lancer à travers l'Observatoire congolais du développement durable, OCDD, un processus d'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs durables de développement. L'Observatoire congolais du développement durable, l'une des structures techniques du ministère du Plan, en collaboration avec la FEC et l'appui technique et financier du PNUD, a lancé une enquête en ligne pour l'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD. Ceci permettra la compilation des données statistiques fiables sur l'implication du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Nsimba, qui a présidé la cérémonie, a salué les efforts de développement entre le gouvernement et le secteur privé. Je rends hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo, depuis son accession à la magistrature suprême. Besoins de financement pour la réalisation des ODD sont énormes. Par conséquent,
Le gouvernement seul ne saurait les couvrir. Et il faut pour cela un cofinancement, notamment avec le secteur privé et les partenaires au développement. Toutes les entreprises du secteur privé sont donc invitées à participer activement à cette enquête en ligne qui durera 3 semaines en réagissant à une série de questionnaires sur le site internet www.fecrdc.net. Parlons des entreprises privées. Au-delà des entreprises publiques, la RDC peut compter avec les privés dans le secteur de transport et port, un secteur libéralisé par l'État congolais. Le cas de Matadi Gateway Terminal MGT, un port moderne qui a reçu la visite du Premier ministre Sama Lukonde lors de son passage dans le Congo central. Matadi Gateway Terminal MGT, une initiative née dans l'objectif du développement des infrastructures aéroportuaires et contribue à la croissance économique en RDC. Le secteur étant libéralisé, MGT est devenu au fil des ans l'une des portes d'importation et d'exportation grâce à la modernisation des opérations portuaires. En séjour dans le Congo central, dans le cadre de la matérialisation du programme de développement à la base des 145 territoires, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est rendu sur le site pour palper du doigt l'effectivité des opérations. Lors de sa ronde, des explications claires lui ont été fournies sur le fonctionnement de ce port qui a pour priorité la satisfaction de sa clientèle. Des équipements de standard international, un personnel qualifié, le professionnalisme, la souplesse, l'exécution des opérations dans le temps sont les maîtres mots de cette société. Cette entreprise totalement privée, créée conformément à la législation congolaise, avec toutes les autorisations requises, contribue aussi à la maximisation des recettes de l'État grâce aux différents services qui interviennent dans ces installations. À cela s'ajoutent les fonds déversés à la SCTP, une entreprise étatique. L'engagement de MGT dans les œuvres sociales est à inscrire aussi dans son actif, avec entre autres la construction des écoles primaires, la réhabilitation des hôpitaux à la grande satisfaction de la population de ce coin, bénéficiaire de ces actions. Restons dans le même secteur de transport et port pour trouver des solutions durables aux problèmes qui minent la société commerciale des transports et ports. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende Senga, fait la ronde des différents sites de l'ex-ONATRA afin de se rendre compte de l'effectivité de paye de 2 mois consécutifs d'arriérés de salaire. Premier site, les chantiers navals. Ici, Chéribin Okende Senga est accueilli avec liesse. La paye étant organisée normalement, le ministre des Transports a encouragé les agents payeurs. Chéribin Okende a profité pour appeler à l'ordre et à la sérénité. Juste après, le cortège du ministre a pris la direction du port de Kinshasa, deuxième site de sa ronde. Ici encore, le ministre s'est rendu compte de l'effectivité de la paye dans un climat plutôt serein. Les chemins de fer de la gare centrale, troisième site à voir le ministre des Transports, Voies des communications et des désenclavements, s'est transformé en agent payeur. Même exercice au siège des affaires sociales et dernier site de cette ronde. Ici, comme partout où il est passé, Chéribin Okende a reçu les ovations des agents qui ont retrouvé une nouvelle espérance après des mois de désespoir. Après plus de 2 semaines de grève, les choses sérieuses peuvent désormais commencer à la SCTP qui doit de nouveau décoller comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Maximisation des recettes de l'État dans Ituri sous état de siège. Le sénateur Hippolyte Mutombo est à la tête d'une délégation dans cette partie du pays. Sur place, il a salué les actions menées par les FARDC sur terrain pour la restauration de la paix avant d'appeler la population à la franche collaboration avec les forces de sécurité. En mission parlementaire du Sénat Ituri, dans les cadres de la maximisation des recettes de l'État, des sénateurs réussis en audience par les gouverneurs militaires, les lieutenants généraux Lubuya Kashamadjoni, saluent les travaux abattus jusque-là par les forces armées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire en cette période de l'état de siège et un appel au soutien de tous. Nous avons renouvelé l'état de siège à une grande majorité, une majorité écrasante. C'est vous dire que nous sommes là. Et nous devons appuyer nos forces armées congolaises, nous devons appuyer le gouverneur militaire qui abat un travail de titan ici. Et donc nous devons féliciter et demander que ce qui est fait soit conforté davantage par plus d'action.
Sans les signaux positifs du retour de la paix, ces sénateurs ne seraient pas venus à Nitori pour aider les régies financières et consorts à maximiser les recettes et orienter les investissements pour le développement de la province, reconnaît le chef de la délégation, l'honorable sénateur Hippolyte Mutombo. Parce que nous sommes venus, nous avons atterri, nous avons vécu et nous sommes là. Et donc, vivants, c'est dire que le travail qui est fait, c'est un travail de qualité qui nous a permis d'arriver, de travailler et de continuer à travailler. Il n'y aurait pas eu de paix, on ne serait pas venu. A signaler que des experts du ministère des Finances et du Travail sont aussi dans la suite de ces sénateurs qui arrivent à Nitori au moment où les militaires sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni multiplient les opérations de traque des forces négatives afin d'imposer la paix et redresser la province, autrefois caractérisée par la fraude et l'écoulage des recettes. Le Fonds pour les femmes congolaises était en séance de restitution des résultats de la mission de plaidoyer menée auprès des autorités du pays. Il a échangé ce jeudi avec les femmes leaders politiques et les organisations de la société civile sur la situation sécuritaire des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une rencontre d'échange d'idées organisée après une brève restitution de la mission des plaidoyers menée auprès des autorités congolaises autour de la recrudescence des cas de violences sexuelles et celles basée sur le genre en plein état de siège par le Fonds pour les femmes congolaises. Cette activité a connu la participation d'une délégation des femmes activistes de droits de l'homme du Nord Kivu et de l'Ituri, venues travailler en synergie avec celles qui résident à Kinshasa. Question de faire entendre la voix des femmes et enfants vulnérables des provinces. La situation est telle qu'elle est, mais sinon la population souffre, la population meurtrie depuis des années. Il est temps, dans d'autres pays, il y a des guerres et ça se termine. Mais lorsque les guerres à répétition, lorsqu'il y a toujours des groupes armés qu'on n'arrive pas à éradiquer au sein de la population, ça pose un problème et ça demande l'implication de tout le monde. Malgré la dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri, visiblement ces femmes restent tout de même déterminées à soutenir les gouvernements dans la lutte contre les violences sexuelles et seules, basées sur le genre. Nous voulons que les recommandations que nous avons remises aux différents ministères, nous voudrions qu'ils travaillent beaucoup sur les points faibles pour que la paix revienne. Il s'y est de rappeler que les élus du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de suspendre leur participation à toute plénière visant la prorogation de l'état de siège jusqu'à ce que le gouvernement prenne en compte leurs recommandations. Parlons de notre métier. Les journalistes membres de l'UNPC Kinshasa sont descendus dans les rues de la commune de la Gombe ce jeudi pour réclamer la libération immédiate du journaliste Patrick Lokala, détenu au cachot du parquet de Matete. Pour la corporation, le vice-président de l'UNPC Kinshasa a été arrêté injustement et sans respect des normes juridiques par les services de sécurité depuis plus d'une semaine. Selon les confrères en sit-in, cette arrestation est commanditée par le ministre de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, dont ces derniers seraient lésés par les analyses du journaliste Lokala contre l'existence de la taxe RAM. C'est un journaliste, il a droit à évoluer en société, il a droit à donner l'information. On ne doit pas le fermer. Nous sommes en démocratie. Nous sommes beaucoup battus pour un état de droit. Nous demandons et nous réclamons la libération sans condition de notre confrère. Patrick est justement arrêté pour demander à ce que le ministre, qui selon nos sources aurait financé pratiquement l'arrestation de Lokala, et nous sommes là pour rencontrer le ministre Kibasa justement pour réclamer la libération de Patrick. Il s'est de signaler que cette marche connaît la présence de plusieurs journalistes et des personnalités politiques, notamment les députés provinciaux Mike Mukebai, qui a fustigé le non-respect de la liberté de la presse. Le journaliste est détenu dans des conditions infra-humaines. C'est un petit local, je crois, de 3 mètres sur 1, où il y a, je crois, une vingtaine de personnes, femmes et hommes détenus. Je ne sais pas si le président de la République est au courant, je ne sais pas si c'est ça l'état de droit. Ces journalistes ont déposé un mémo au directeur des cabinets du ministre Kibasa demandant la relaxation sans condition de Patrick Lokala en D1 jours. Ils exigent aussi la désolidarisation du ministre de Petentik et l'ex-confrère radié de la corporation, Joseph Kazadi. Monsieur le ministre n'était pas présent. Il a délégué son directeur de cabinet, Monsieur Séraphin, Maître Séraphin, à qui les collectifs, via l'entremise de Peter Tiani,
a remis un mémo fustigeant l'arrestation de notre confrère Patrick Lokala. De sa part, les représentants du ministre, Maître Séraphin, nous a garanti que dans 48 heures, les cabinets, pas M. Jeff Caleb, gardien de la corporation, mais les cabinets, M. Kibasa, va se déployer pour que M. Patrick Lokala soit relaxé. Les professionnels de la plume, en manifestant, se sont plaints du silence absolu du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, face à cette injustice et énième cas de mauvais traitement des chevaliers de la plume. Près d'un mois après son arrivée dans l'entité, Transco poursuit son déplacement à travers la province du Haut-Uélé. Cet établissement public spécialisé dans le transport en commun est désormais présent dans plusieurs centres commerciaux à la satisfaction de la population. Ici à Mindambo, ils sont de dizaines à être heureux d'embarquer dans cet autobus. En quittant la bouillonnante municipalité d'Isiro, ces conducteurs de l'engin poursuivent sa route plutôt satisfaits. Sur ces grands acteurs de la ville, ou encore dans ces espaces commerciaux, Transco suscite autant d'admiration de la part de la population. À 150 km d'ici, c'est la cité de Nyongara. Ici, c'est la même effervescence. Tous les Haut-Uélé tombaient à faveur et à Fati Béton. Dans cette cité de Dungu, à 220 km de la capitale provinciale, la population est aussi mobilisée pour saluer l'arrivée de ces engins. Président de la République à Kanisibiso. À près de 300 km d'ici, ce bolé-bolé, dans cette autre extrémité de la province, Transco est déjà opérationnel. Un motif de satisfaction pour ces gestionnaires de l'établissement basé ici à Isiro. La tendance, elle est bonne. Lors de cette cérémonie de réception de ce 10 autobus, le gouverneur de province, Christophe Bassininonga, avait fait savoir que ces engins expressement envoyés dans sa juridiction sous l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi devront desservir tout le Haut-Uélé. Grâce à ces grands chantiers d'infrastructure et sa stabilité institutionnelle, l'entité devient la locomotive du développement de la sous-région. Leadership féminin et implication politique, c'est le thème développé au cours d'un séminaire organisé ce jeudi à Kinshasa par la dynamique des femmes pour le changement. La coordonnatrice nationale de cette structure, Dominique Munongo, précise que cette formation vise à élever le niveau des femmes membres d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. La dynamique de femmes pour les changements s'appuie sur la formation de sa base féminine de Kinshasa pour asseoir les stratégies politiques du parti cher à Moïse Katumbi. Venues des 4 coins de la capitale, ces femmes d'ensemble pour les changements ont été associées à une formation sur le leadership féminin et l'implication politique. À l'ouverture des travaux, la coordonnatrice nationale de cette structure, la députée nationale Munongo Inamizi, a souligné que la formation vise à élever l'implication politique de ces femmes, étant donné que son initiateur met la formation politique des femmes au centre de son engagement politique. Les femmes ont souhaité qu'il y ait davantage de formation et c'est pour ça que nous avons souhaité organiser cette formation à l'intention des femmes, pour relever leur niveau de leadership, leur niveau d'implication en politique, parce que quand on est en politique, il faut agir, il faut suivre l'actualité. La plupart de nos sœurs ou de nos mamans ont tendance à rester là, à voir les événements se passer, et nous avons voulu un peu booster leur engagement dans le parti Ensemble pour la République. 2 oratrices ont enrichi cette formation. Liliane Ilunga, dans l'aspect implication politique, a présenté l'évolution historique des droits des femmes en RDC. Elle a souligné que malgré l'amélioration de la législation sur l'émancipation des femmes, l'implication politique féminine en RDC est toujours faible. Le professeur Georgette Biébé a quant à elle évoqué le leadership féminin en invitant les femmes de ces partis à imiter le leadership et les charismes de Moïse Katumbi. La dynamique de femmes pour les changements promet d'organiser ce genre de formations dans toutes les 26 provinces du pays. Et à Butembo, les travaux de construction du pont Moussoussa évoluent à pas des géants. Le constat est de David Kamoua, conseiller principal du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, en charge de la reconstruction et travaux publics en mission dans cette ville commerciale, financée par le gouvernement provincial à hauteur de 13 000 $ américains. Ce pont sera opérationnel dans environ 2 mois. Pachiko Kavundama.
En mission de service dans la ville de Butembo, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de la reconstruction et travaux publics, est allé d'abord présenter ses civilités au maire de la ville. Juste après l'hôtel de ville, Maître David Kamoua, accompagné du maire de Butembo, est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du pont Moussoussa, jeté sur la rivière portant le même nom. Son constat est que ces travaux financés par le moyen propre du gouvernement provincial évoluent normalement. Le directeur général Constant Ndima tient à ce que la ville de Butembo ne soit pas isolée du reste de la province. Et c'est pour cela qu'il nous a délégué. Je pense que les travaux évoluent très normalement et malgré les pluies, nous pensons que dans un mois, une bande sera déjà opérationnelle. C'est l'entreprise Gerison Construction qui exécute ces travaux pour un montant de $130 000 américains et pour une durée de 2 mois et demi, précise l'ingénieur Safari. Alors, ici maintenant qu'on construit, dans 2 semaines, on va couler ça. Et dans 21 jours, ça va prendre prise. Et les gens vont apprêter ça, on va démolir la variante. Mettant à profit son séjour en ville de Butembo, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, Maître David Kamoua, est allé se rendre compte également de l'état du pont Kangote, situé à l'entrée nord de cette ville commerciale. Ce pont constitue un danger depuis un temps et le lieutenant général Constant Ndima tient à les réhabiliter le plus tôt possible avant qu'ils ne soient délabrés. D'autres ponts menacés par les érosions à Butembo ont aussi attiré l'attention du conseiller Kamoua qui a promis faire rapport au gouverneur. Sur le cas du pont Vulundi, à côté du marché Bwanandeke, nous sommes au sud de la ville de Butembo. Dans le Maniema, l'université Mapon a organisé les journées scientifiques conjointes 2021 pour ses 2 facultés, Polytechnique et Sciences économiques et de gestion. À ces journées scientifiques ont pour objectif de pousser l'université de Maniema à répondre à l'une de ses missions de travailler au service de la communauté telle que voulue par le gouvernement de la RDC. Pendant 2 jours, les participants, notamment les élus, les forces vives politiques, les miniers, les partenaires au développement et les scientifiques venus de tous les horizons de la RDC ont réfléchi autour de plusieurs défis qui bloquent le développement de la province du Maniema. En ligne ou en présentiel, 45 intervenants du secteur public, privé et des chercheurs de tous bords ont orienté leur communication sur les défis, état des lieux et perspectives dans les 4 axes de la vie des populations, notamment l'éducation et la santé, énergie, eau et connexion au réseau, la politique, l'économie, transport, la recherche innovante, l'environnement et le développement. Les recteurs de l'université Mapon, le professeur Jimmy Kalenga Kalunde, croient à l'engagement actif de chaque acteur cité dans différentes recommandations. Nous croyons fermement que chaque acteur cité dans les différentes recommandations jouera activement son rôle, vu que les échanges ont montré que tous les Maniémiens aiment leur province et désirent voir son développement. Pour le gouverneur intérimaire du Maniema, représenté à ses assises par le ministre des Médias et Travaux publics Cyprien Samba Mwamba Samba, toutes les recommandations seront transmises à l'autorité et en vue de leur adoption. Plusieurs résolutions en termes de recommandations ont été formulées par les participants de ces journées scientifiques. C'est notamment organiser les cours de formation par compétences en faveur des professeurs et chefs des travaux et assistants des institutions supérieures et universitaires de la province du Maniema, les recycler sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, faire une évaluation institutionnelle des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire Maniema. Et en séjour dans le Olomami, la délégation de la Société de construction métallique et civile de Kolwezi a visité la pastorale Kiaboukoua pour se rassurer de la production en province avant de s'y installer. Attirés par le potentiel touristique du Olomami, ces investisseurs étaient accompagnés du ministre provincial des Mines et Tourisme. Le ministre provincial de Mines et Tourisme, l'honorable ingénieur Arsène Mukadikin Tuntanki, et celui de l'agriculture, pêche et élevage dans les Olomami, l'honorable Mukayama Lobomwana Séraphin, ont fait visiter au nom du gouverneur ad intérim Alani Kabambobatame la pastorale Kiaboukoua, située à plus ou moins 18 km de Kamina Centre, à une délégation de la Société de construction métallique et civile de Kolwezi et d'Agril, conduite par le directeur général Paul Zabandora, qui vient investir dans les Olomami, dans les secteurs agricoles et de l'élevage.
Accueilli sur place par le directeur général de cette société, le docteur Irben Makitou, la délégation s'est vue honorée par cette visite tout en appréciant la qualité du sol et la production animale au sein de cette entreprise. Chose qui a poussé le directeur général de CMCK et d'Agril de confirmer davantage son intérêt qu'il a de cette province où sa grande firme va y investir avec environ 40 000 hectares pour l'agriculture. Signalons que non seulement la société va produire sur place avec l'installation d'une minoterie à Kamina, mais aussi elle vient contribuer à la lutte contre le chômage dans le secteur de l'emploi en province. Revenons dans la capitale où le gouvernement central vient d'allouer une somme importante pour accélérer les travaux de construction de l'avenue Kikwit, Kimwenza et Bongolo qui avancent à pas de tortue depuis un temps. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila, qui n'a pas communiqué sur le montant exact, l'a fait savoir à l'issue de sa visite au district de la Funa où il s'est imprégné de l'évolution de ces projets du gouvernement provincial visant à rendre fluide la circulation routière à Kinshasa. La tournée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est partie du croisement des avenues Kimwenza, Bongolo, pour ensuite se diriger vers le pont Bongolo avant de prendre la direction de l'avenue Mombele, reliant les communes de Limete et de Ngaba. La population n'a pas caché sa satisfaction face à la qualité des travaux dont la fin va pouvoir désenclaver ce coin de la capitale. Sur l'avenue Mombele, les patrons de la ville de Kinshasa ont fait une longue marche à pied sur le 2,7 km de cette route afin de palper du doigt les réalités du terrain. Une foule en liesse des riverains scandaient des chants à l'honneur de leurs bienfaiteurs. Dans son interview, Jean-Tini Ngobila s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a rappelé à la population que les travaux sur cette avenue s'étaient arrêtés suite aux soucis financiers qui vient d'être résolu par le gouvernement central. Aujourd'hui, sur l'avenue Mombele, c'est une route que l'hôtel de ville est en train de construire, une route de 5,5 km environ. Dans les jours qui viennent, on va essayer de financer encore davantage afin que les travaux puissent avancer assez rapidement. Rappelons par ailleurs que ces travaux entrent dans le cadre de l'exécutif provincial à entretenir, curer, réhabiliter et moderniser les routes afin de faciliter l'accessibilité des communes et quartiers enclavés. Et en dehors de la RDC, l'Éthiopie est entrée en territoire inconnu cette semaine. La situation y est très incertaine après que l'état d'urgence ait été proclamé et les libertés suspendues à cause de la prise par rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord qui les a ouvert la route menant à la capitale. Cet après-midi, les combats se sont déportés vers le sud mais aussi vers l'est en direction de l'autoroute stratégique reliant Addis Abeba et Djibouti. Les rebelles veulent à tout prix marcher sur la capitale éthiopienne. Prenons le rappel des principaux titres. C'est une démonstration de force vécue ce jeudi à travers la capitale. Les forces vives, les partis politiques et même les membres du gouvernement sont allés saluer le retour du chef de l'État, une population qui a accompagné Félix Tshisekedi jusqu'à sa résidence à la cité de l'Oya. La marche de l'UNPC Kinshasa a eu lieu ce jeudi. La corporation réclame la libération du journaliste et vice-président de l'UNPC Kinshasa arrêté arbitrairement depuis plus d'une semaine déjà. Et en Éthiopie, la situation reste tendue après proclamation de l'état d'urgence à cause de la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. À très bientôt avec le même plaisir. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Nous, présidents fédéraux et cadres de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, nous tenons à remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour la paix et surtout pour avoir rétabli les relations diplomatiques longtemps coupées avec le reste du monde.
ce qui montre à ce jour une porte de bénédiction grandement ouverte pour la République démocratique du Congo, notre pays. Profitant de cette occasion, saluons la mise en place des nouveaux membres de la centrale électorale, leur investiture par ordonnance présidentielle et leur prestation de serment, tout en invitant tous les acteurs politiques de s'impliquer pour l'aboutissement heureux d'un processus électoral libre, démocratique et apaisé. S'agissant de la situation politique dans notre province, nous, partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, avons constaté avec amertume la confusion et turbulence politique voulue et créée par l'honorable Boukalompulo Claude et ses complices au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, avec des mensonges et intoxications sur des réseaux sociaux ayant pour objectif principal de saboter la vision de l'Union sacrée prônée par les chefs de l'État tout en bloquant les actions de développement liées à son serment, les peuples d'abord. Condamnons avec dernière énergie l'instrumentalisation de la population par ces groupes en trompant les autorités nationales qui y aurait des morts le 30 septembre 2021 lors de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, que lui-même aurait été touché par balle, qui démontre tout cela que des mensonges montés de toutes pièces, confère rapport de la commission d'enquête venue de Kinshasa. Nous, partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée Équateur, recommandons ce qui suit. Au chef de l'État, le retour très rapidement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour poursuivre l'élan de la vision de l'Union sacrée dans cette province, car la situation au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, avec tous les mensonges de l'honorable Bouka dénoncés si haut, ne les concerne nullement. Nous demandons à la population de l'Équateur au calme et à la vigilance et d'être toujours derrière son Excellence Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de province de l'Équateur et coordonnateur provincial de l'Union sacrée pour la paix et le développement durable de notre chère province. Réitérons notre indéfectible attachement et soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, l'initiateur de l'Union sacrée pour la paix, la sécurité et la cohésion dans notre chère province. Le ministre du Commerce extérieur rappelle les opérateurs économiques que la République démocratique du Congo participera à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2021 qui aura lieu du 15 au 21 novembre 2021 à Durban en Afrique du Sud. Cette manifestation initiée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine offre une plateforme pour les échanges d'informations commerciales et d'investissements sur les différents marchés et constitue une opportunité pour tous les pays membres de présenter leurs produits pour lesquels ils ont des avantages comparatifs. Elle est le résultat majeur de la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, signé le 21 mars 2018 à Kigali et ratifié par la loi numéro 21/002 du 14 avril 2021 par la RDC. Le but final étant de développer et d'intensifier le commerce intra-africain qui, à ce jour, ne représente que 16% des échanges. À cet effet, il est demandé aux opérateurs économiques et entrepreneurs désireux de faire connaître leurs produits de bien vouloir contacter avant les dates si haut indiquées le cabinet du ministre du Commerce extérieur à l'adresse indiquée en bas de la page de la présente et ou le secrétariat général au commerce extérieur situé dans le bâtiment administratif de la fonction publique à Kinshasa-Gombe ainsi que l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX à l'adresse suivante avenue OUA numéro 1 concession Procoki commune de Ngaliema référence en diagonale de la boutique Mango Kinshasa Ngaliema faite à Kinshasa le 4 novembre 2021 le communiqué signé Jean-Lucien Boussa Tongba. La famille Mbelolo a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Joseph Mbelolo Yampikou, professeur émérite, recteur honoraire de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication et recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa. Mort survenue le jeudi 4 novembre 2021 à la clinique Ngaliema à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. En entendant le programme des obsèques, le deuil se tient au domicile familial 6 numéro 10 Ntsukisa, quartier CPA Mushimboudi, dans la commune de Mongafula. Ce communiqué
tient lieu de faire part. Pour la famille, Robert Kibani.